Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Yo yo Salut yo. Dan, salut Pascal. Ça va, l'été s'est bien passé? Très bien, et toi? Bah ça va, Ok. franchement à la cool. Super, j'espère, parce qu'en fait, en vrai, on l'enregistre avant l'été. Non, mais on va parler déjà aujourd'hui. surtout de l'été. On va faire un bilan des 8 épisodes de cet été, où on partait à la quête de l'homme idéal. J'espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter. Nous, en tout cas, on a passé un très bon moment à le faire avec tous nos invités. Et là, on va essayer de faire un petit bilan, un petit débrief, histoire de dire est-ce qu'on a compris un peu c'est quoi l'homme idéal? Ouais, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est ici autour de cette table? Ça, on en est sûr, non? Ouais, il y en a trois. Il y en a trois quatre, hommes, pas quatre, pardon. Quatre. Et on va surtout, essayer oui, est-ce qu'on a quatre compris hommes. Est-ce quoi? qu'on a compris qui il est pour essayer de le reconnaître nous et puis vous aussi pour que vous puissiez le reconnaître? Oui, Dans la rue. Ouais, puis qu'on puisse savoir si nous on en connaît. Peut-être que si on connaît un homme idéal, on peut dire à nos copines célibataires qui cherchent absolument l'amour entre guillemets, on peut leur dire bah tiens, peut-être que lui il correspond aux critères. Alors on y va, on attaque. Du coup là on fait un petit débrief de tous les épisodes. Ouais, c'est ça en gros on vient rapidement sur tous les épisodes histoire de Il faut voir un truc, c'est on a eu 2 points de vue à chaque fois sur un sujet et que c'est de la projection. Donc il y a quand même un truc à retenir déjà, c'est que c'est pas la réalité, c'est ça que tu veux dire. Alors d'abord oui, c'est des envies quoi. Des envies, et puis surtout en fait le truc c'est qu'elles sont pas en couple avec l'homme idéal. Donc à chaque fois qu'elles se sont projetées, on n'était pas trop dans les situations de couple. Vous voyez ce que je veux dire en engagement. Enfin, donc il y en a certaines qui étaient en couple, je pense à Ambre par exemple. Oui, mais il y avait quand même des projections. Voilà, c'est ça. Donc tout à fait. Ça marche un peu dans cette dynamique là. Alors on commence par la séduction. Ouais, bah oui, on a toujours commencé par la séduction. Alors qu'est-ce qui sortait de la séduction? Qu'est-ce qui sort de la séduction? Drôle et beau, c'est ça? Ouais, drôle et beau. Drôle et beau. Ouais, drôle et beau, et aussi le mec qui a la bonne punchline. Moi, ce que je pense que j'ai retenu de la séduction, c'est qu'il y a ce côté, c'est Claire qui disait que l'homme idéal, il va me séduire direct, mais il va galérer pour me choper. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, pas coup de foudre, mais presque ce côté, tu sais hyper rapidement si cette personne a des chances ou pas. Ouais. Après, ça ne la concerne qu'elle, puisqu'on a eu d'autres expériences. Je pense à d'autres invités qu'on a enregistrés dans les épisodes qui vont venir, ou qui nous disent au contraire que forcément tu le trouves pas forcément bien, mais le fait de le connaître et de partager, il peut devenir beau. Mais dans ce qu'elle dit, Claire aussi, c'est elle qui attend. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est que c'est l'homme idéal, c'est lui qui vient quand même. L'homme idéal, il y va quoi. Ouais. J'ai l'impression. Donc ça, c'est bon à savoir. Ouais. Et donc puis si vous voulez être l'homme idéal, faut y aller. Et puis quand elle dit beau, Pascal, c'est subjectif. Ouais, c'est subjectif. On peut pas le définir. Nous, on utilise ce mot beau, mais on sait très bien qu'il ne veut rien dire. Enfin, il y en a la beauté, c'est subjectif. Il y en a qui vont trouver beau certaines personnes ou belles et chacun ses goûts et on peut pas les juger quoi. Il y a pas de beauté universelle. Bref, pour la séduction, on a tourné un peu en rond. Là, par rapport à ce qu'on savait sur la séduction depuis nos débuts, on est à peu près dans les clous quand même. L'homme idéal, voilà. Il reste tout ça. Le sujet d'après, c'était le sujet. Alors, parce que tu veux les faire dans l'ordre? Bah, comme tu le sens. Non, on va les faire dans le pas ordre. Parce que le sujet d'après, c'était la sexualité, sinon. Mais sinon, moi, j'ai la situation. La situation, c'était intéressant. Oui. Parce que on a vu que c'était un peu lié. Nous, on a en tant qu'homme parfois, enfin en tout cas moi, je vais pas faire de généralité, je vais parler de moi, mais j'ai souvent eu cette image. Avant, je pensais qu'effectivement ta situation importait et qu'une nana, si t'avais pas de thune, elle te considérait forcément comme un tocard. C'est vrai. Et en vrai, ce qui sort, c'est que c'est pas forcément le cas. Ouais, on est arrivé avec ce cliché dans la tête. Que l'argent ne fait pas forcément tout et qu'il y a d'autres choses dans la situation personnelle qui fait que tu peux être attirant, sexy ou donner envie. Ouais, c'est ça. Et en particulier le projet. Oui, t'as vu l'ambition. Tara, c'est ce qu'elle disait. C'est il a un projet quoi. C'est-à-dire il va faire quelque chose, il faut qu'il soit actif quoi. L'ambition quoi. Un peu C'était peut-être pas forcément. C'était peut-être un petit peu décorrélé, mais. Toi tu dis c'est plus le projet, c'est-à-dire quelque chose de très concret quoi. C'est ça. Il peut avoir un projet qui rate par exemple, comme ça. Ça compense quoi. Non mais c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui est sorti pour Tara en tout cas. Ce côté vraiment, il faut qu'il ait quelque chose et que ce soit pas un mec qui reste la journée dans son canapé à rien faire et à se dire que sa vie avance pas. Donc c'est un mec avec des visions, c'est un mec avec une vision, l'homme idéal. Un mec peut-être aussi qui partage aussi ça, qui arrive. Il y a aussi des gens qui ont des visions et des projets mais qui le vivent tout seul. Et qui partagent. Et en tout cas Tara, il y avait ce côté où elle avait envie d'un mec qui lui raconte, qui lui dise voilà je fais ci, je fais ça. Et parce qu'elle aussi c'était justement une femme ambitieuse et qui fait plein de trucs. Je pense qu'elle a envie en fait de quelqu'un avec qui elle puisse partager ça et avoir des échanges à ce niveau-là quoi. Je dis vrai. Ensuite, on avait le sujet, on va parler de la personnalité.
Qu'est-ce qu'il dit ? La personnalité, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais. La personnalité, c'est très très large. Alors, très large. Il y a quand même un truc qui était revenu avec Alban, c'était que elle voit tout de suite. Et Elsa aussi disait la même chose, c'est qu'en 2 secondes, elles comprennent la personnalité de la personne en face. J'avais été très surpris là-dessus. C'est-à-dire que, je te souviens... Elle cerne la personne direct. Ouais, en fonction de ce qu'il fait, etc. Comment de quelle boisson il prend, ouais. Comment il se comporte dans les premières minutes. Ouais, et moi j'avais été très surpris par ça, parce que j'avais quand même la sensation que la personnalité c'était quelque chose de plus complexe et qui se découvrait un peu plus lentement, enfin un peu plus... un peu plus sur le long terme. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est très intéressant. Du coup, sur la personnalité... on a senti aussi que c'était assez complexe justement, et que comme on est dans cette étape de projection sur le couple, et ben en fait dans un premier temps la personnalité, il y a ces gros indices, mais que finalement pour l'homme idéal c'est quelque chose qui va se construire un peu plus lentement, un peu plus tard, un peu plus sur le long terme, et à voir si évidemment la personnalité est avec ce qu'elle avait dans le caractère, etc. était en adéquation avec entre les 2 personnes. Parce que oui, quand même, quand tu rencontres quelqu'un, tu sais pas exactement comment il est. C'est-à-dire tu découvres un bout de la personnalité, mais c'est ce que la personne veut bien te montrer. C'est vrai, c'est ce qu'on se disait avec Alban et Elsa. Exactement, c'est ce qu'elle veut bien te montrer. Et ce qu'elle veut bien te montrer, et puis tu te retrouves des fois à te mettre avec quelqu'un, et puis 3 mois après à découvrir que la personne est quand même un peu égoïste, ou alors qu'elle, je sais pas, elle fait ci ou ça. Exactement. Et ça, c'est des trucs malheureusement que tu peux pas contrôler. Et c'est vrai que quand tu te projettes avec un homme idéal, tout est parfait. Mais en fait, c'est quasiment impossible de le prévoir en fait. Même si, en fait, là, ce que nous disaient Elsa et Alban, c'est côté plutôt instinctif. De se dire, tiens, il est comme ci, il est comme ça va matcher avec moi. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est quand même un peu au pif, et c'est un peu, en fait, on a un bon feeling, allez hop, on y va. Ouais, c'était comme ça. Très bien. Ensuite, on parle de la communication. On avait Émilie et Paola. Oui, alors pour elle, ce qui était important, c'était le partage. Oui, c'était en fait ce qu'elle disait, c'était elle a besoin d'entendre ce que le mec pense, il ressent, il veut faire ou pas faire sur des choses même basiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté de dire les choses. Quand elles conviennent et aussi quand elles ne conviennent pas. Et je pense que, moi, ce que j'en retiens, c'est ce côté ne pas juste suivre, quoi. Ne pas dire, tu vois, si quelqu'un dit on fait ça, puis mais non, en fait, si t'en as pas envie, de pouvoir le dire, de dire bah non, j'ai plus envie de faire ça. Je pense que c'est ça. Et puis et puis il me semble qu'on avait aussi cassé un peu ce cliché du j'ai pas besoin de te le dire pour que tu le saches. Ça c'est vraiment un cliché, ça. Et ça, elle nous l'a confirmé, l'homme idéal, il te parle. Et il te demande, et vice-versa, et on échange. Et ça me fait penser à une petite anecdote qui a peut-être du sens. J'en discutais récemment avec une copine qui me disait que entre femmes apparemment, les copines vont plus se raconter un peu les histoires de les problèmes qu'elles ont en couple et tout, alors qu'elle pense qu'entre mecs on en discute moins. Alors je sais pas si vous en discutez avec vos copains, vous discutez de vos problèmes de couple, et du coup sa réflexion, c'était de dire, en fait, dans un couple, c'est hyper important, en fait, pour le mec de discuter de ces trucs avec sa copine, parce qu'en fait c'est le seul échappatoire qu'il va avoir à ses problèmes, ça va être d'en discuter avec sa copine. Et du coup, d'être en face d'un mec qui ne parle pas de ses problèmes, ça va être compliqué. Je sais pas si c'est très clair. Je crois que c'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai que ça va dans le sens en fait de ce que disait Paola, et bien sûr. Et je sais plus qui était avec Paola et Émilie. Donc voilà, il faut communiquer, même si on est un peu dans le cliché, mais tout à fait. On avait ensuite abordé la sexualité avec Élise et Caroline. Bah oui, où il était question de confiance et de l'absence de jugement dans le ce qu'elles attendaient de cet homme idéal, c'est que justement dans leur sexualité, quand elles arrivent avec leur sexualité, leur bagage, je vais dire sexuel, qui est pas de jugement sur tous les goûts sont dans la nature. On l'a vu, on a eu 2 invités qui se sont plus ou moins livrés d'ailleurs. On a bien senti qu'elles avaient 2 sexualités complètement différentes, mais elles attendent la même chose, c'est que elles attendent l'écoute, et elles attendent évidemment de l'écoute pendant l'acte, et puis a posteriori et tout ça. Oui.
Et comme si l'écoute pendant la sexualité était aussi révélateur de l'écoute dans le couple un petit peu, tu vois. Mais l'écoute, quand tu dis l'écoute dans l'acte, c'est en plus pas forcément verbal, quoi. Non. C'est être à l'écoute du corps de l'autre. Ouais. Quoique Caro, elle verbalisait. Aussi, elle verbalisait. Je préfère que tu me fasses ça, là, etc. Mais c'est pas le cas de toutes les filles. Mais oui. Ce qui était, je crois, pour Élise, pas le cas de ce que je me rappelle. Donc il faut trouver le moyen de communiquer pour. C'est marrant parce que c'est vrai que tous les sujets s'imbriquent, hein, la sexualité, la communication, tout se rattache. C'est pas facile de tirer un sujet, quoi. Il faut vraiment. Le canevas va se mettre en place pour notre homme idéal. On avait parlé aussi de l'entourage. Le portrait robot de l'homme idéal. Le portrait robot de l'homme idéal. Alors l'entourage, c'est marrant parce que elles nous ont dit c'est pas forcément le plus important. Non. Mais ça peut compte, être quoi. Ouais, ça compte, ça peut être révélateur. Hein. C'est pas le plus important parce qu'on a bien senti dans les deux et Tara en particulier que vraiment il y avait la relation d'abord au centre du truc. Que si ses copains c'est des abrutis, on a senti ce truc-là, mais que quand il faut passer à la famille, là ça devient sérieux là. Là on s'engage. Hein. Mais moi j'ai l'impression plus que l'entourage, ce qui est important c'est la façon dont le garçon implique la fille dans son entourage. Exactement. Après, l'entourage peut être bien, pas bien. Enfin, bien, ça veut rien dire, mais elle peut aimer ou pas les copains et la famille. Mais ce qui est plus important, c'est la façon dont il l'implique et la façon aussi dont lui s'intéresse à l'entourage de la femme. C'est-à-dire qu'elle a surtout envie d'une implication et d'un intérêt, quoi. Parce qu'après, l'entourage idéal, encore une fois, c'est pareil, ça n'existe pas. À part les gentilshommes, évidemment. Bien sûr. Et il nous restait deux catégories, la physique, enfin le physique, le côté apparence, beauté, et l'humour. On fait le physique d'abord ? Physique, oui. Ce qui sortait de ça, c'est qu'il fallait qu'il soit attirant. Ouais, qu'il soit attirant, qu'il soit... que ce soit du charme, du charisme, de l'élégance. Qu'il soit très désiré, apparemment. Ouais, qu'il soit désiré. Non, mais le côté être... Tu vois, quand elle dit ça le rend encore plus attractif si tout le monde le veut, là, c'est plus subjectif, puisque ça veut dire que tout le monde le veut. Donc, c'est que... Oui. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu deux points de vue. Il y avait celle qui allait dans... Quand elle voyait qu'il avait du succès, il y a celle qui lâchait l'affaire. Et puis, celle qui voulait encore plus. C'était Louisa qui lâchait l'affaire. Non. Je me suis... Louisa. Alors, par contre, Louisa, elle envoie... Non, parce que Louisa, elle avait la technique des réseaux sociaux. C'était super, ça. Encore Louisa, elle nous a encore surpris. Louisa, elle voit le mec, elle voit qu'elle arrive pas, les beaux gosses. Elle le cherche sur Twitter, elle le tweet, hop, on se retrouve. Moi, je mets un bémol à ça, mais je crois que je lui avais dit, je trouve ça trop stalker, quoi. T'as une soirée, tu reçois un message d'une meuf qui te dit je suis en train de te regarder. T'es au fond de la salle, tu te fais chier. Moi je trouve ça un peu. Écoute, dans son cas ça avait marché. Mais bon, ça marche peut-être chez certains. Ça peut fonctionner. Et du coup l'humour. L'humour, grosse surprise. J'étais très surpris par l'humour parce que c'est quand même. Vas-y parce qu'à chaque épisode on nous dit l'humour. Ah oui. Mais en fait, le physique. Le physique en fait. Enfin je veux dire aussi. En fait les deux. En fait c'est les deux. Oui. C'est les deux, mais avec le physique en principe, enfin entre guillemets, s'il n'y a pas le physique, c'est compliqué. L'humour ne sert à rien. Voilà. Si, l'humour ne sert à rien s'il n'y a pas le physique, quoi. Alors après, faut faire gaffe parce que encore une fois, c'est quand même une généralité. Mais c'est vrai, c'est un peu ce qui ressort de. Les deux, elles nous ont dit quand même texto sans hésiter. Alors pour ces deux-là, si elle lui plaît pas. Oui, mais c'est ça le truc, c'est que ça veut dire quoi lui plaire ? Il faut qu'on envoie là avec une révélation comme ça, faut qu'on demande sur les réseaux sociaux là. Non, mais je pense que c'est ça, ouais. Il faut qu'on. On demande à nos auditeurs et nos auditrices. On demande comment on formule la question. Qu'est-ce qui compte plus, l'humour ou le physique ? Non, mais là on peut pas. On est mort. C'est hyper. Non, mais donnez-nous votre avis en commentaire. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que si quelqu'un qui a de l'humour mais qui a un physique qui vous attire pas, ça vous suffit pour vouloir aller plus loin ou pas ? Ou est-ce qu'il faut qu'en plus de l'humour il ait le physique et du coup il doit avoir une double compétence ? Oui. Ou est-ce qu'un peu de physique ça suffit ? Genre un peu, ça veut dire quoi ? Il a une jambe ou... Un peu de physique, ça veut dire qu'il est pas mal, sans plus. Sans plus. Par contre, il est très drôle ou vaut mieux le mec super beau gosse, mais moins drôle. Mais pas très drôle. En tout cas, il y a un autre truc qui est sorti de l'humour, c'est que c'était un révélateur aussi pour toutes. C'est-à-dire que quand on rit ensemble, ça veut dire qu'on se comprend.
Et si on ne rit pas de la même chose, de ce qu'elles disent, c'est on se comprend pas. C'est-à-dire. Oui, c'est vrai que par contre, ça, c'est vrai que s'il y a pas ça, généralement, c'est mort. Mais je pense que c'est pour ça que l'humour revient si souvent, c'est qu'il y a un côté égalisation par l'humour. C'est-à-dire que tu vois, quand on a déjà parlé, on a déjà entendu parler de cette histoire de ligue où il y a des personnes où tu te dis cette personne est trop belle pour moi, trop bien pour moi. Et dans l'humour, tu n'as pas ça. C'est vrai. Puisque tu vas, enfin tu vois, si t'es dans le même humour, ça te met au même niveau. Tu dis sinon on a le même humour, donc il y a plus de ligue au final. Il y a plus de. Tu te dis cette personne m'est accessible puisque on partage cet humour-là. On partage l'humour et quand on rit de quelque chose, enfin quand on fait de l'humour, on rit de quelque chose, on se moque de quelque chose. Et si on a se moque de la même chose, ça veut dire qu'on a des points communs. Des points communs et qu'on peut y aller ensemble quoi. Bon c'est intéressant. N'hésitez pas, on va. Et alors qui c'est cet homme alors attends, regarde, il est drôle, il est beau, il a un projet, il a de l'humour, mais il est quand même séduisant, il est attractif, il a du charme, etc. Il partage, il communique, il n'est pas dans le jugement. En gros, pour résumer, il n'existe pas. À la question qu'on va vous poser, c'est est-ce que cette personne existe ? Est-ce que vous l'avez rencontrée ? Est-ce que vous l'avez rencontré ? Qu'est-ce que vous en avez déduit ? Est-ce que vous avez rencontré l'homme idéal ? Est-ce que vous êtes toujours avec ? Est-ce que vous l'avez perdu ? Est-ce qu'il existe quoi ? Dites-nous, laissez-nous des commentaires. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Ça nous intéresse. Mais je pense surtout ce qu'il faut relever, c'est que l'homme idéal est à l'écoute. Vous trouvez pas, non ? Il est à l'écoute. Il est tout. En fait, c'est ça. Il est à l'écoute, mais il est drôle. Mais en même temps, il s'habille bien. Mais parce que s'il est à l'écoute, du coup, il sera drôle et il sera beau. Il a pas tort. Et il sera. Comment tu peux être drôle en étant à l'écoute ? Mais si, c'est bien, il a raison. C'est parce que si je suis à l'écoute, je peux la faire rire parce que j'ai compris ce qu'il a fait rire. Mais si il s'intéresse, quoi. Il s'intéresse. Ça, je suis pas d'accord. Si je comprends ce qui te fait rire, mais que je suis pas drôle, je vais pas te faire rire. Je vais juste comprendre ce qui te fait rire. Oui, mais déjà, c'est la première étape. Bien sûr. Après, c'est pas forcément gagné, mais si je suis à l'écoute, si je m'intéresse. Je suis un peu d'accord avec Dan. D'accord. C'est déjà Oui, mais ça, je pense que ça, c'est pour tous les auditeurs. Elle voudra des blagues à un moment, non ? Oui, mais ça, je pense que c'est le message qui s'adresse à tous les auditeurs. Donc, c'est d'écouter. Hommes, c'est intéressez-vous en fait surtout à la personne qui est en face et vous aurez d'autant plus de chances soit de la faire rire, soit de lui plaire. C'est la première étape. C'est vrai. Et si vous y allez en mode genre non, moi je suis le boss, je vais la faire marrer quoi qu'il en soit, ça a moins de chances de marcher. Et même pour rebondir sur ce que tu dis, on a déjà eu des invités et c'est un avis que je partage. Quand tu es avec quelqu'un pour qui tu as de l'intérêt et que tu partages le projet, que tu trouves intéressant, tu commences à te trouver encore plus belle. Vous savez, quand on commence à tomber amoureux, etc. Quand on tombe amoureux, pas pour de la passion, un truc futile, pardon, pas futile du tout la passion, pour quelque chose de plus, de plus incroyable. Enfin voilà, quand on commence à aimer quelqu'un, en vrai, pour ce qu'il est, à fond, de plus profond, ses caractères, ses valeurs, etc. Cette personne devient beau, et c'est en étant à l'écoute aussi, parce que si on entend ce qu'elle a à me dire et que ça a un impact sur soi, que on se réfléchit là-dedans, que tu vois, et ben ça comme dans un miroir. Exactement. Et ben ça. Donc effectivement, si on reliste un petit peu tout ce qu'on s'est dit, moi je dirais si chacun, je sais pas, peut-être un dernier tour de table avant de finir, c'est genre chacun une qualité que vous pensez être essentielle. Moi je pense en tout cas que ça doit être pour ça doit être d'être à l'écoute. Ouais. Alors moi je vais même aller plus loin, c'est se parler quoi, communiquer. Parce que l'écoute c'est bien. Et de faire cet effort quoi. Ouais, l'écoute c'est bien, mais il faut le renvoyer. C'est-à-dire je t'écoute, mais j'ai ça à te dire. Ah, t'as ça à me dire ? Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on a dit sur l'homme idéal pendant tout cet été, je pense que c'est l'impression que c'est une vraie clé quoi, une grosse clé, c'est que c'est un énorme trousseau de clés. Ouais, c'est voilà. Pascal, toi ? Faut trouver la serrure. Hein. Voilà, faut trouver la métaphore de la rentrée. Ah, pardon, j'avais pas pensé. Non, moi je sais pas. Écoute, oui, l'écoute, c'est hyper important. L'échange. L'échange, ouais. Mais pour moi, tout est important parce qu'il y a aussi la séduction. Mais la séduction, effectivement, ça passe par l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut entendre, qu'il faut continuer à séduire l'autre. Donc ça passe par l'écoute, l'échange et l'échange. Ouais, moi j'ai envie de dire l'échange. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Laissez-nous un message, laissez-nous vos commentaires sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, partout où vous voulez. On est à votre écoute. On n'a jamais parlé d'amour. Mais l'amour, il vient après. Tu crois ? Bien sûr. Une fois qu'on a tout mis en place pour l'homme idéal,
On tombe amoureuse. Après, on tombe amoureux et amoureuse de la personne qui est pas forcément idéale. Hein. Mais là, on est reparti sur 25 minutes. Eh ben, j'ai envie de dire, Connie, c'est le sujet de notre épisode de nos épisodes d'été 2020. Allez, vas-y. Voilà. On pourra partir là-dessus. Ok, très bien. Du coup, on va finir l'épisode. Laissez-nous donc votre avis par rapport à ce qu'on s'est dit plus tôt. On va se retrouver à la rentrée. On a comme sujet les relations mixtes, la mort. Et c'est on verra si on l'appelle comme ça, mais en tout cas on en parle. On va parler de ghosting encore parce que c'est vraiment un sujet très important. On va parler d'estime de soi, on va parler de libertinage et puis encore plein d'autres épisodes à venir. Mais du coup, la fin d'année va être sympathique. Et puis on l'été à la cool. On va se déplacer aussi ou si vous venez à nous, n'hésitez pas. Si vous êtes de région et que vous êtes de passage à Paris et que vous voulez un peu nous proposer de venir parler au micro, nous on est ravis. On est parisiens par défaut, mais on serait ravis d'avoir d'autres voix au micro qui viennent de partout. Donc on n'est absolument pas fermé et notre envie n'est absolument pas de se fermer. Voilà, donc c'est fini pour cet épisode. C'est fini pour cet été. C'est fini pour cet été. Merci d'avoir été avec nous tous les. Et bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à ceux qui ont un travail. À toutes les auditrices, tous les auditeurs. On vous embrasse fort. Merci d'être là. Et on espère passer une nouvelle année, la troisième. On a commencé la troisième année là. La troisième année avec vous. On est la troisième rentrée quoi. Et on est encore là. Et on est encore là. Merci Mitch. Merci Mitch Audio et merci à nos tipeurs, nos fabuleux tipeurs qui mettent tous les mois, qui mettent un certain montant. Donc encore une fois, il y a toujours ce décalage entre l'enregistrement et la diffusion. Donc il y a des tipeurs qui sont peut-être plus récents que je ne vais pas citer aujourd'hui. Je les citerai une prochaine fois, mais merci à eux parce que c'est vraiment super cool. Merci beaucoup. On en tient compte et vraiment ça nous fait du bien. Donc je tiens à remercier nos tipeurs. Donc Nicole Herme, Fab, Telkmar, Florence, Charlotte, Mathilde, Nicolas, Mathieu, Lolo, Jimmy, Gilles, Paquita, Alessandra, Ornella et Xavier. Voilà, ça fait du monde. Hein. Merci beaucoup, Merci beaucoup à vous et on se retrouve soit dans le prochain épisode, on verra quand il sort. Ça devrait être... C'est bientôt. C'est bientôt. Merci. La prochaine ou dans 15 jours. Ciao. Ciao.